Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc on est lundi 30 octobre. Ouais, lundi 30 octobre. Donc je suis avec Madame Veronica. Bonjour. À la base on devait se voir pour faire une vidéo, mais finalement on a décidé de se balader. On a eu la flemme, franchement. Amanda elle a pas voulu, moi non. je dis hein. C'est une mytho. De toute façon vous allez voir son vlog. Vous allez voir son vlog, c'est elle-même. C'est elle, mais j'avoue j'ai suivi. Moi aussi j'ai eu la flemme et tout. On préfère aller En fait se balader. c'est même pas la flemme, c'est qu'en fait ces derniers temps j'ai tellement filmé que je me suis retrouvée fatiguée. Et puis voilà. Ben voilà. Et moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Et voilà, donc c'est ça. Donc cette semaine j'ai pas mal de petits trucs à vous partager. Et pareil, moi aussi ces derniers temps j'ai pas mal j'avais fait un monthly vlog en septembre, j'avais fait un weekly vlog par rapport à mes ateliers. Cette semaine à la base j'avais dit que j'allais arrêter de vlogger pour le moment et tout parce que c'était compliqué, mais finalement j'ai grave kiffé. Et comme cette semaine j'ai pas mal de trucs à partager, ben je me suis dit bah allez, on continue l'aventure vlog. Donc là on va faire les magasins, on va manger et bah écoutez, let's go. On va passer juste un bon moment. Exactement. Et voilà, c'est important. Très important. Let's go. Let's go. Abonnez-vous. Likez. Commentez. Partagez. Et suivez-nous sur Instagram. Et activez la cloche. Oh, t'as eu le dernier mot. Ouais, le dernier mot. Je peux rien dire. Activez la cloche. Regardez les pubs de toute la vidéo. Sans ignorer l'annonce. Ouais, ma parole c'est vrai. Ouais, mais il y a trop de pubs maintenant. Ah, ils abusent, ouais. Ils abusent, il y a trop de pubs, il y a au moins 5 pubs dans le truc. Ils savent pourquoi ils font ça. Enfin bon. Bon bah écoutez les gars, let's go. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Oh, il y a plus de réseau. Il y a plus de réseau, vraiment. Oh, c'est trop triste. Merci madame. Les gars, du coup nous sommes arrivés chez Kiko parce que madame voulait acheter un crayon à sourcils. Amanda me l'a tellement bien vendu. Franchement il est trop bien. Ce crayon à Et j'ai sourcils pris il est ça trop bien. aussi. Un On gloss. verra un petit gloss. À la base on mat. était venu pour un gloss transparent. Ouais. Mais finalement il est bien celui-là. Bonjour. I touch that fine for you. I do that 3 more times again. I testify for you. I told I like you, that bitch. I do it all and I'm around. You scared to do it. I'm not. As long as you joking now in for me, I ain't got it. I've been scheming, looting. I ain't your body. As long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. But the truth, I look better under you. I can't lose. When I'm with you. Ça va pas bloquer ma vidéo? Non, je crois que c'est un son d'une mixtape. Ah d'accord. Bah je diminue quand même un peu pour parler. Coucou les gars, du coup là on se retrouve, on est mercredi. Donc hier je vous ai pas prise parce que bah c'était une journée assez chill. J'étais avec ma mère, ma fille et mon père. Ensuite j'avais un rendez-vous pro. Par rapport au site, d'ailleurs le site il sort aujourd'hui à 20h normalement. Quand la vidéo va sortir, le site il sera déjà en ligne, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je le sors ce soir à 20h. Et en plus je me suis dit que j'allais faire un code promo, donc il y a aussi un code promo. Bref, je suis trop contente, j'ai trop hâte de voir les réactions, d'avoir les retours et tout. Enfin bref, j'ai le droit de le lancer quoi. Enfin terminé, pour toutes celles qui ont suivi, bah, je fais des ateliers capillaires pour apprendre à coiffer, etc. et tout. Et c'est vrai que depuis, parce que j'ai commencé ça fait que 2 mois, et depuis septembre, bah en fait j'utilise Paypal, les filles me parlent via DM, Instagram, sur mon perso, sur l'Instagram dédié à la coiffure, etc. Donc c'était un petit peu fouillis. Et là le fait d'avoir le site, bah trop bien, je suis trop contente. J'ai tout mis sur le site, toutes les informations. En fait le site il a été fait de façon à ce que il n'y a pas de questions à me poser. En fait tout est sur le site. Enfin bref, voilà, donc aujourd'hui je sors le site. Là je suis avec monsieur mon mari. En ce moment je suis un peu dans les conseils
aussi par rapport au budget et tout, pas vivre au-dessus de ses moyens, tout ça et tout. Bah là, par exemple, ce qu'on est en train de faire, c'est un très bon exemple. Pourquoi? Parce que faut savoir que nous, on a 2 voitures. Et c'est vrai que il y a le 4x4 et là, la voiture de monsieur, bref, elle est tombée en panne et tout, donc on doit changer de voiture. Et c'est vrai que notre entourage, à chaque fois, il pose la question, oui, il va prendre quelle voiture? Il y a ça en ce moment qui est bien, celle-là, elle est pas chère, celle-là. Voilà, il nous propose à chaque fois que des grosses voitures, mais nous, on est en mode, les gars. Et je peux aussi. Oui, tu peux. Voilà. On est en mode. Non, je peux. Oui, il n'est pas pauvre. Je peux. Il peut. C'est aussi ça. Voilà, on est en mode, mais les gars, ok, il y a la possibilité de s'acheter une grosse voiture, etc. et tout, mais il y a aussi la réalité de la vie. Ça sert à quoi de payer des assurances parce qu'il faut savoir que là, pour le 4x4, l'assurance, le montant, il est énorme parce que c'est pas une petite voiture et tout. Voilà, il y a des frais, il y a l'essence, etc. C'est beaucoup. Ça sert à quoi d'avoir 2 grosses voitures dans la maison alors que, enfin je sais pas comment dire, c'est des dépenses en fait inutiles. On peut très bien avoir une voiture citadine normale et tout, petite, très bien et tout, et aussi avoir une grosse voiture. Ça sert strictement à rien d'avoir 2 grosses voitures, surtout quand vous n'êtes pas à un niveau, voilà, on n'est pas pauvre, mais on n'est pas aussi à un niveau qui permet aussi d'avoir de dépenser, attends, en moyenne je suis à 300 € par mois d'essence pour cette voiture. Ouais, au moins. Donc pourquoi avoir une deuxième grosse voiture? Voilà, les voitures ça sert. Après, nous on n'est pas un couple qui est dans les voitures de fou, donc c'est peut-être pour ça. Mais ça sert à rien, les gars. Donc si vous êtes dans cette situation, moi je vous conseille de pas prendre 2 grosses voitures. Franchement, c'est des dépenses inutiles. Si vous pouvez éviter, si vous avez la capacité de, tant mieux. Mais si voilà, bref, c'était juste un conseil. Donc voilà, j'ai ça à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire aussi aujourd'hui? Ma mère et ma tante, elles m'ont agrippé aujourd'hui. Donc quand je finis avec monsieur, je dois accompagner ma mère, récupérer mes nièces pour la fin des vacances et accompagner une tante chercher de la nourriture. Mais il faut savoir que ma mère et ma tante, elles choisissent toujours le bon jour pour faire des trucs totalement opposés. C'est-à-dire que il y a une mission qui est à un bout de la capitale, une autre mission qui est à l'autre bout. Bref, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, comme d'hab en fait, c'est le rush. Donc les gars, on vient de terminer la transaction. Du coup, on prend la voiture. Donc voilà, c'est une petite voiture de dépannage. Vraiment, c'est une petite merguez. Voilà, c'est pas la voiture avec laquelle tu vas aller frimer sur les Champs-Élysées, hein. Mais ça dépanne, franchement on avait besoin d'une voiture tout de suite maintenant. On était grave habitués à un rythme où on avait 2 voitures dans le foyer. Et c'était archi simple, mais là maintenant c'est un calvaire. Quand l'autre elle nous a laissé, on était en mode bon ça va aller. Il va prendre le travail, mais non c'est un calvaire. Enfin un calvaire non, mais c'est compliqué. C'est compliqué vraiment. Là, chacun pourra faire ce qu'il veut à tous les moments. En plus, moi là, avec les ateliers, j'ai des rendez-vous pro, etc. Entre aller déposer la petite aussi. Ah, bref, il y a trop de va-et-vient. Je dois faire en fonction de l'heure de monsieur, etc. Tout ça, c'est terminé. C'est nickel. Donc là, monsieur, il est parti retirer. Il est en train de faire la petite transaction et tout, signer les documents et tout. Donc ça, c'est nickel. Juste après, là, je vais appeler ma mère. Non, je vais aller au McDo parce que j'ai très faim. Donc, je vais appeler ma mère pour qu'elle commence à se préparer. Comme ça, on va aller récupérer mes nièces d'amour. Et ensuite, voilà. Ah oui, non, on doit aller récupérer ma tante aussi. Et ensuite, voilà. Les gars, finalement, avant de partir récupérer ma mère, je suis passée chez Action. Parce que, je suis loin dans le 60. Donc, derrière même le 60, je suis loin à la campagne. Je dois aller rejoindre ma mère dans le 9-5, mais l'opposé genre. Et j'ai 5% et il fallait à tout prix que je trouve un câble. Comme par hasard, mon câble là, il fait le malin. Donc j'ai pris un câble, je suis passée à Action et j'ai pris des conneries. Mais il y a un truc que j'ai pris qui va grave me servir pour ce week-end. Parce que... Attendez, je rentre dans la voiture. Parce que... Moi-même, hein, je rentre dans la voiture. Donc... Et je m'installe parce que le chemin il sera long. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que du coup, je suis passée chez Action. Je vais garder mon manteau parce qu'il fait pas très chaud. Je suis passée chez Action, j'ai pris des conneries. Sauf qu'il y a un truc que j'ai... pris qui n'est pas une connerie. C'est les emballages, les emballages pour les petits cadeaux des participantes des ateliers de ce week-end.
Donc voilà, je sais pas si vous avez regardé mon précédent vlog, j'avais eu un problème de réception sur un colis par rapport à mes ateliers il y a 2 semaines, ouais, du 14 et 15 octobre. Ensuite, j'ai refait une commande, mais là, je sais pas, je pense qu'avec la guerre, tous ces trucs là et tout, je sais pas, je pense qu'il y a des retards et tout, et là j'ai encore un retard. Et là en plus, ça me tenait vraiment à cœur parce que là cette fois-ci, c'est que j'ai pu trouver un grossiste, un fournisseur, et qui allait me renvoyer les accessoires capillaires avec gravé Capillary Beauty, etc. et tout, donc voilà, le truc de ouf. Mais du coup je les aurais pas avant ce week-end. J'avais tout commandé et tout, mais bon, c'est pas grave, on va prendre les choses du bon côté. Enfin bref, donc du coup cette semaine je devais aller demain ou après-demain chercher les accessoires capillaires ici en France, parce que j'ai un lieu aussi où je peux les récupérer, et je devais aussi trouver des emballages, parce que dans ce lieu là ils ne font pas les emballages, ils font que les accessoires. Je devais prendre des emballages dans un magasin autre. Et du coup, tout à l'heure, là, en passant chez Action, là, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait des emballages et tout que j'ai grave kiffé. Je vous montrerai le jour de l'atelier. Et je suis trop contente. Donc, du coup, j'ai pu avoir ça. Donc, ça, c'est une bonne chose de fait. C'est un poids en moins dans mes notes. Il y a pas mal de petites choses que je devais faire, mais ça, là, c'était hyper important. Donc, je l'ai fait. Aussi, j'ai acheté ça. Faut savoir que moi, dans ma voiture, j'ai toujours des conneries. Toujours des trucs, voilà, du jus, des gâteaux et tout. Et là, j'avais plus rien, donc j'étais en PLS. Surtout les longs trajets comme ça, là. En plus, là, je sais que je vais passer mon après-midi dans la voiture avec tous les va-et-vient que j'ai à faire. Il me faut du sucre. En plus, la dinguerie que j'ai faite surtout, c'est que je suis rentrée dans un magasin en ayant faim. Donc forcément, j'allais sortir avec un truc à manger. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Justement, pour la voiture, la nouvelle voiture, j'ai pris ça pour monsieur. J'ai pris un important pour téléphone. Je lui ai pris aussi câble et le truc là, l'adaptateur pour brancher les câbles et tout. Je lui ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un gel douche puisqu'on en a plus. Et du coup, je l'ai pris chez Action. Le gel douche familial parce que moi j'ai un gel douche à part, mais enfin bref. J'ai pu prendre mes gobelets pour mes ateliers également. Donc en fait, ça va. J'ai bien fait de passer chez Action. Donc écoutez les gars, let's go pour de vrai. En plus il commence grave à pleuvoir et moi j'aime pas prendre les grandes autoroutes et tout avec la pluie et tout. Donc là comme ça va, c'est pas assez agité, je vais y aller. Je vais y aller tout de suite. Et les gars, il y a un truc que je vous ai pas dit. J'étais en train de penser. Hey, update life. Alors je vous mets dans le contexte. Votre go a son lieu afin de pouvoir faire ses ateliers, ses formations, ses prestations de coiffure, etc. Je suis trop contente, j'ai mon lieu, il est trop beau. De toute façon, vous verrez ce week-end. Je suis trop contente. Bref, en fait, je vous épargne vraiment tous les détails parce que c'est long. Mais tout ça pour vous dire que pour trouver un lieu, c'est une dinguerie. Et en plus, moi, c'est pas un petit lieu, c'est pas un petit local qu'il me faut. Parce que c'est des ateliers, j'ai envie que les gens ils soient à l'aise. Nickel. Ce que j'ai trouvé là, une pépitas de chez Pépitas. Oh, monsieur m'appelle. Allô? Allô? Ouais bébé. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais. Les gars, je sais même plus ce que je vous disais, on a été coupés, mais en gros, hein, les gars, j'ai enfin trouvé un lieu. Le seul hic, enfin c'est pas un hic du tout, c'est que moi j'ai mes ateliers ce week-end, donc le week-end du 4 et 5 novembre, mais je commence seulement dans mon nouveau lieu le 5. C'est-à-dire que le 4, j'ai dû payer le lieu que je louais sur Paris parce que la salle que je prends, la salle que je loue, le 4 est pas dispo. Donc bon, ça après je pouvais pas, je peux rien faire, voilà. Il y a déjà une autre personne qui fait des formations dedans jusqu'au 4. Donc à partir du 5, j'ai pu la louer et ce jusqu'à je crois janvier. J'ai posé mes dates. Donc là, c'est trop bien. Tout ce qu'il y a tout là-bas. Une salle où je pourrais faire des masterclass. Il y a la cuisine. Il y a franchement, quand vous allez venir, parce que j'espère que dedans, il y a des futures participantes. Quand vous allez venir, vous allez être à l'aise. Le cadre, il est magnifique. La salle d'accueil, elle est magnifique. J'aime tout. En plus, c'est hyper accessible en transport. Nickel. Pour le moment, jusqu'au mois de janvier, si Dieu le veut, je reste là-bas. J'ai pas voulu faire un gros contrat. Enfin, j'ai pas voulu payer pour plus que ça pour le moment. J'aime pas en fait les engagements comme ça. Et là, comme je disais, comme c'est le début, c'est pas parce que j'ai confiance à 300% en mon projet que je vais foncer tête baissée et m'engager pour plein de choses et tout parce que j'ai confiance en moi et tout. Non, faut quand même être un peu prudent, tu vois. Donc bon, pour le moment, jusqu'à janvier,
ça va être là-bas, mais je pense que j'aurai là-bas parce que franchement c'est magnifique. Et voilà, et peut-être que j'aurai plus de poids, mon entreprise elle aura beaucoup plus de poids, et peut-être que par la suite je pourrai enfin prendre mon local vraiment à moi, parce que là c'est un grand espace de coworking, mais qui est fait pour ça, pour les formations et tout. Et enfin bref, en tout cas nickel. Ben voilà, hein, c'est ça que je voulais vous dire. Donc là je viens d'arriver chez ma maman. Donc voilà, ouais, il est quelle heure là? En vrai il est quelle heure? Il est 16h30, je suis tellement pressée de poster le site là. Je fais que de roter, c'est incroyable. Enfin bref. Guys, du coup là, on se retrouve. On est jeudi. Enfin non, je peux même dire qu'on est vendredi. Parce que il est 1h du matin. Il est 1h11 précisément du matin. Je sais même pas, je vous ai laissé quand? Je sais plus. En tout cas, aujourd'hui c'était une journée très chargée. Le matin, j'ai dû rejoindre ma mère parce qu'elle avait un truc à faire et qu'à la base, hier, elle a gardé ma fille. Et du coup, ce matin, je devais aller chez elle, enfin chez mes parents très tôt pour garder la petite. Ensuite, on a dû partir chez le grossiste pour pouvoir faire mes petits kits formation, mes petits kits ateliers. Et en plus, il pleuvait de fou aujourd'hui. Hier, c'était la tempête. Aujourd'hui, il pleuvait de fou malade. J'étais avec la petite, il pleuvait. On était avec la petite, mes nièces. C'était la course. Après, ma mère, elle avait encore un autre rendez-vous. Ensuite, j'ai dû repartir chez mon grossiste parce qu'il avait oublié de me faire une facture et que j'en ai besoin pour ma comptabilité. Enfin bref, que des trucs comme ça, des petits tracas, des gauches-droites et tout. Pour vous dire, je suis rentrée maintenant. Genre, ça fait à peu près 1 heure ouais, que je suis chez moi. Donc, je suis rentrée très tard. À la base, je devais rentrer avec ma fille aujourd'hui. Parce que demain, je la redépose chez ma mère. Parce que j'ai les ateliers samedi et dimanche. Et je voulais la prendre aujourd'hui pour que ma mère, elle se repose. Et elle l'avait la veille. Et je me suis dit, bon, je vais la prendre aujourd'hui. Comme ça, ma mère, elle se repose. Et je la redonne demain. Mais j'ai tellement de choses à faire que je pouvais pas rentrer avec la petite. J'ai dit à ma mère de la garder. Comme ça, là, ce soir, programme, je dois faire les autorisations de droit à l'image. Je dois... je viens d'envoyer les mails pour avoir l'adresse aux personnes qui ont payé la totalité. Parce qu'il faut savoir que je fais les acomptes. Donc, les personnes qui ont fait l'acompte et qui ont payé la totalité, elles ont reçu le mail avec l'adresse. Et que les personnes qui n'ont pas encore donné la totalité, elles recevront le mail au moment donné. Donc j'ai ça à faire, je dois faire les emballages des petits cadeaux pour les participantes et tout. Qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois un petit peu arranger la maison et voilà, mais c'est déjà beaucoup, ah oui, je dois préparer aussi les têtes à coiffer parce qu'il faut savoir que depuis le dernier atelier je les ai même pas touchées au final. Donc là je dois les laver, etc., en prendre soin, les préparer, les démêler et tout pour les ateliers de samedi et dimanche. Donc voilà, j'ai eu un désistement, donc j'ai hésité à remettre une publication, oui, une place annulée, gna gna gna. Mais bref, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lancé le site, les gars. J'ai lancé le site, je suis trop contente. J'ai eu pas mal de messages et tout. Oh là là, mais comment j'ai pu oublier de vous dire ça? Dinguerie. Écoutez, je vais vous montrer. Regardez les gars, le site. Bon, faites pas attention à tout le décor derrière. Je vous ai dit, c'est le bordel. Là, je dois ranger. Bref, le site, il se présente comme ceci quand vous arrivez. Je suis trop contente. Je suis trop fan de mon site. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Je suis trop contente. Donc là, vous avez les ateliers, les formations, les prestations coiffure. Vous avez un petit à propos où je me présente. Là, vous avez mon Instagram. Donc à l'instant T, toutes les publications que je vais mettre sur Instagram, elles vont se mettre à jour ici. Franchement, c'est trop bien fait. Donc là, si vous voulez en savoir plus sur moi, vous avez qu'à cliquer et vous avez toutes les infos. Oh, j'aime trop les gars. Là, quand vous allez dans les rubriques, les différentes rubriques dans service, il y a atelier, formation, prestation. Allez, tiens, on va rentrer dans atelier. C'est trop bien fait. J'ai vraiment pris les images de mes ateliers
Franchement top et tout. Je vous présente les ateliers, pourquoi choisir mes ateliers, les ateliers que nous proposons. Il y a le tarif. Ah oui, les ateliers sont à partir de 85 € jusqu'au 31 décembre 2023. Et sachez que j'ai même mis un code promo. Donc franchement trop bien. Voilà, tout ça, on dirait une image Pinterest, mais non, c'était une image de mon premier atelier, mon tout premier atelier. Ça, c'est ma table et c'est chez moi. Franchement, je suis trop fière. Oh, le site, il est trop bien fait, où se déroulent les ateliers et tout. Oh là là, je suis trop fan. Là, par exemple, si vous voulez faire l'atelier tissage ouvert, ça vous redirige directement sur la page sur la billetterie. Elle est trop stylée, j'aime trop. Franchement, grand merci à Yelen Studio parce que c'est eux qui m'ont fait mon site et je suis trop contente. Vraiment trop contente. Là, par exemple, on va aller dans la partie formation. Donc j'ai dit quel type de formation. Donc pour le moment, je propose la formation tissage ouvert. Et là, les formations privées. Donc parfois, il y a des filles qui veulent du one-to-one, qui veulent apprendre des trucs en particulier et tout. Donc c'est sur devis. Donc voilà, si vous cliquez sur formation privée, vous allez avoir directement une petite boîte à questions. Vous pouvez me poser des questions et je vais recevoir un mail. Et voilà, donc nous contacter, c'est pareil. Le à propos, c'est moi. Franchement, un petit site très bien, simple et efficace. On adore. Donc voilà les gars, franchement, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Enfin bref les gars, donc je vais faire tout ça. On n'est pas dans un vlog atelier, donc je vais pas vous montrer toutes les étapes, ma préparation, etc. Je pense qu'on va se retrouver demain. Demain, justement, je vais aller imprimer les autorisations de droit à l'image. Je vais aller racheter quelques petites boissons. Et voilà. Ah oui, tout à l'heure, je suis partie à Carrefour. J'ai acheté des trucs. Des boissons, des gobelets, des assiettes en plastique. J'ai pris quelques gâteaux et tout pour les ateliers. Et voilà, mais il me manque encore des petits trucs que je vais aller prendre demain chez Action. Donc demain je vais faire ça, je dois aller récupérer ma fille du coup, parce que ma mère a une course à faire, donc je dois aller chez ma mère et il y a mes nièces aussi. Donc en fait demain c'est aussi une petite journée chargée. Mais bon, je sais pas vraiment si je vais vlogger parce que ben voilà quoi, c'est vraiment une journée pas très intéressante. Je pense même qu'on va se retrouver directement samedi pour les ateliers. Du coup les gars, on est le vendredi 10 novembre, il est 23h13. Donc pour vous dire à quel point ça date que j'ai pas pris ma caméra. Donc là on se retrouve dans un petit moment life update. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment je n'ai pas pris ma caméra depuis. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc du coup je sais plus, quand je vous ai laissé, je ne sais même plus j'en étais à où. Je pense que j'étais au moment où je vous ai montré le site internet et je vous disais qu'on allait se retrouver lors des ateliers. Ouais, c'est ça. Donc en fait le vendredi dernier, c'était tellement le rush pour moi les gars que voilà. Depuis que j'ai commencé mes ateliers, j'ai toujours pas trouvé mon organisation fixe. J'ai pas trouvé un rythme régulier que je peux tenir. Je me suis pas, malgré le fait que je liste tout ce que je dois faire, etc. Je suis toujours dans le rush. Tout simplement, pourquoi? Parce que, comme je disais, je sais pas si je vous l'ai dit juste avant, enfin bref, depuis que j'ai commencé, j'ai changé 3 fois de lieu où j'organise mes ateliers et du coup c'est 3 organisations différentes. Là j'ai trouvé un lieu fixe, donc je pense que là maintenant j'ai trouvé mon rythme, mais c'était compliqué. La première fois c'était à la maison, donc c'était une organisation. Des autres fois c'était dans Paris, donc une organisation aussi. Et là c'est à Saint-Denis, c'est pas très loin de chez moi, mais ça reste une organisation aussi. Mais bon, là je pense que j'ai trouvé mon rythme et ça va aller. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah franchement, je vous laisse le suspense comme ça, mais il s'est rien passé de foufou. C'est juste qu'au niveau de ma création d'entreprise, j'ai rencontré des petits tracas et tout. Ça me prend la tête que j'ai même pas pensé à prendre ma caméra et tout. Le week-end d'atelier s'est hyper bien passé. J'étais censée commencer le 4 novembre dans mon nouveau lieu et finalement j'ai commencé le 5, ce qui fait que le 4 j'ai dû
faire mon atelier dans Paris, donc ça a un peu tout chamboulé, mais bon au final ça s'est super bien passé. Comme d'hab, j'ai rencontré des filles merveilleuses, franchement top top top. J'essaierai de mettre des petites images ici, mais c'était nickel et je me rends compte que je prends vraiment plaisir à exercer ça. Vraiment c'est top, franchement je suis trop contente. Et là ça prend son sens, se lever le matin pour faire ce qu'on aime. Donc du coup les ateliers se sont super bien passés. C'était aussi le rush. Pourquoi? Toujours le même souci par rapport à la garde de ma fille le week-end. Bah mon mari des fois il travaille, des fois il travaille pas, c'est un peu compliqué, donc courir gauche droite, aller la chercher, aller la récupérer, déposer chez ma soeur. Enfin comme je vous disais, c'est toute une organisation en fait. Je me disais que j'allais vous montrer, vous mettre en immersion et tout à chaque fois que je vlog dans mes ateliers, dans mon entrepreneuriat et tout, mais c'est tellement costaud que finalement j'arrive pas. Donc voilà un peu le pourquoi du comment j'ai pas vlogué. Et puis il y a des choses je me dis bah c'est pas intéressant, enfin peut-être que pour vous ça semble intéressant, mais pour moi genre c'est pas intéressant de vous filmer mes gauche-droite quand ça se passe comme ça. Par rapport à la société, j'étais mal. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait ma déclaration de société, en fait quand on vous demande de déclarer, quand vous remplissez le formulaire, on vous demande si vous êtes marié, etc. et tout, et moi j'ai mis que j'étais mariée et il demande des informations du coup de ton conjoint, donc moi j'ai mis qu'il était salarié, etc. Bref, j'ai raconté sa vie quoi, en CDI, j'ai coché les cases et tout, j'ai répondu et tout, sauf que je me suis trompée. En faisant ça, j'ai déclaré mon mari en tant que salarié dans mon entreprise, ce qui fait que en tant que patron d'entreprise ayant un salarié, je dois payer des charges. Donc je reçois un courrier de l'URSSAF comme ça, 600 €, je sais pas quoi. Je me dis c'est quoi ce délire? Oui, pour monsieur un tel, vous devez payer les charges patronales, etc. Même s'il n'a pas eu de salaire. Et là je me tape ma tête, je me dis mais putain c'est pas vrai et tout. Donc je dois faire les changements, appeler l'INSEE, appeler l'URSSAF, etc. et tout. Enfin plein de trucs de fou. Dans ma déclaration ils ont compris que j'avais ouvert un salon de coiffure, alors que pas du tout. Du coup on me demande un CAP coiffure, chose que je n'ai pas. C'est la cata, pour vous dire à quel point c'était la cata cette semaine. Dieu merci, il y a toujours une solution, tout va bien, mais voilà, tout ça ça commençait à me faire chier, vraiment j'étais plus bactère. En plus j'ai eu aussi des soucis avec ma plateforme de réservation en ligne, comme si c'était pas déjà grave. J'ai eu des soucis avec ça, ils m'ont demandé de valider mon identité, mon compte et mon entreprise, ils m'ont demandé des documents et tout, sauf que de l'autre côté j'étais en modification d'entreprise à cause du problème que j'ai eu justement par rapport à mon mari, etc., la coiffure et tout. Donc je ne pouvais pas fournir les documents nécessaires, ce qui faisait que ma plateforme de réservation a été bloquée. Vraiment que des trucs, tu te grattes la tête, tu te dis mais merde quoi, dans quoi je me suis lancée. Et je pense que là, je fais tomber mon téléphone, attendez. Et je pense que là c'est vraiment le moment où les plus faibles, le mot est peut-être fort, mais les plus faibles d'esprit, et le mot est peut-être fort mais c'est pas péjoratif, mais quand je dis les plus faibles c'est vraiment les personnes qui n'en peuvent plus. Je pense que c'est à ce moment là qu'ils abandonnent. Honnêtement j'étais à ça. J'étais vraiment à ça d'abandonner tout. Il y a eu tellement de trucs, mais je vous dis ça fait qu'une semaine que tout ça s'est passé, et voilà, donc je me sentais pas de faire un vlog et tout. Je me suis dit que j'allais faire un monthly vlog, mais en fait je me suis dit bon je vais finir ce vlog avec un petit update en vous racontant un petit peu le pourquoi du comment. Aussi un peu plus sympa, j'ai reçu pas mal de petits colis, donc je vais les ouvrir là avec vous. J'ai fait des achats aussi, donc je vais vous montrer ça, et puis voilà. Ah oui, aussi je vous ai pas dit, il m'est arrivé 2 trucs avec des participantes. Bon, le premier truc c'est quoi? C'est qu'il y en a une, là je devais faire une formation ce week-end de tissage, donc une personne qui souhaitait apprendre à faire des tissages, une personne qui sait vraiment pas du tout faire des nattes collées ni rien, donc vraiment une formation sur 2 jours, et cette personne a annulé, enfin elle a déplacé, ce qui fait que ça a annulé du coup mes 2 jours de samedi et dimanche. Sauf que l'impact qu'il y a derrière, c'est que moi l'espace que je réserve, je peux pas annuler, ça veut dire que je peux pas me faire rembourser, et je peux pas déplacer ma séance, ce qui fait que là j'ai
loué 2 jours dans le vide. Donc vous voyez tous ces petits trucs, voilà, des fois vous vous demandez pourquoi les filles elles demandent des acomptes, etc. mais c'est pour des trucs comme ça, voilà. Bah maintenant là, si j'avais pas demandé d'acompte et que j'avais remboursé l'acompte, j'allais être totalement perdante. J'ai fait ma location de ces 2 jours là, qui sont complètement perdus, mais comme je ne rembourse pas l'acompte et que les réservations ne sont pas annulables, on a tout simplement décalé. Mais voilà, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu faire mes ateliers natte collés qui sont vraiment demandés. Donc voilà, vous voyez, des petits trucs comme ça qui m'ont saoulée. Je me suis aussi pris de la tête légèrement, vraiment légèrement, avec une participante. La veille, elle m'envoie un message et tout, enfin je rentre pas dans les détails, et on a dû s'expliquer. Bon, le lendemain on s'est vu à l'atelier, ça s'est super bien passé, et puis je suis vraiment quelqu'un qui met pas les gens mal à l'aise. J'arrive vraiment à prendre le recul sur toute situation, et je me dis c'est le travail, voilà. J'ai une participante qui n'a pas été contente sur un sujet, je lui ai expliqué le pourquoi du comment, elle m'a comprise, je l'ai aussi comprise, donc au final on a très bien rigolé, ça s'est super bien passé, et voilà. Mais bon, c'est tous ces petits stress qui ont fait en sorte que je me sentais pas du tout de filmer, mais je trouve quand même intéressant de vous partager tout ça, parce que vraiment entreprendre c'est pas facile. On peut se dire que ça peut être simple et tout, qu'il y a toujours des solutions et tout, ouais, mais mentalement c'est vraiment c'est une dinguerie. Enfin bref, tout ça s'est passé, le week-end s'est très bien passé, ma semaine s'est très bien passée, malgré le petit stress avec l'entreprise, etc. et tout va bien. Donc là je reprends ma caméra justement parce que j'ai pu trouver un petit temps mort pour vous parler de tout ça, et aussi pour vous faire les petits hauls de ce que j'ai reçu. Premièrement, j'ai reçu, j'avais commandé une wig sur Shein, donc c'est une YouPart, et franchement elle est super top. Là bon, c'est pas du tout arrangé et tout, mais franchement c'est super top. Tout à l'heure j'étais toute pimpante avec, là c'est juste que il est presque minuit et que voilà, c'est pas le moment de l'arranger, mais en tout cas franchement elle est trop bien. Je vais vous mettre le lien, elle est vraiment trop bien, la qualité elle est vraiment trop top. Secondo, j'ai fait des achats chez Primark, donc voilà, j'ai acheté pas mal de choses chez Primark, mais en vrai c'est pas mal de choses. J'ai juste acheté un gros gilet, une paire de boots, et j'ai acheté des pulls parce que je me rendais compte que j'avais énormément de bas, donc des jeans, des jupes, enfin plein de bas, mais j'ai pas beaucoup de hauts. Et les hauts que j'ai, c'est des hauts d'été, genre des hauts comme ça et tout, sauf que il fait froid. Donc je me suis dit bon, je vais prendre 4-5 pulls histoire de... Donc j'ai pris ce pull, donc qui est col V comme ça, j'aime trop. Ensuite j'ai pris un pull col roulé blanc, un peu beige. Bon là avec les lumières ça paraît très très blanc. Ensuite j'ai pris encore un col roulé, cette fois-ci noir, ça passe avec tout, j'aime trop. Ensuite j'ai pris encore un col roulé, cette fois-ci gris. Tout ça j'ai pris en taille S parce que ça paraît archi grand, enfin ça me semble large. Voilà, c'est du taille S. Ensuite j'ai pris, vous savez, les gros gilets que tu mets avec un jogging, avec un legging. Vraiment le gilet en mode je vais chercher ma fille à la maternelle. Vous voyez ce genre de vêtements, j'ai pris ça toujours chez Primark. Donc il est comme ça. Je le trouve vraiment trop beau. J'aime trop les motifs, la poche, comment c'est bien large. J'aime vraiment trop, c'est hyper épais, j'aime trop. Je le voulais en noir mais il n'y en avait plus, donc je repartirai. Ensuite j'avais fait une commande chez Temu. On va voir ensemble ce que j'ai pris. Alors j'ai pris un protège chargeur. Je vais vous montrer comment c'est dedans. C'est marrant, c'est vraiment trop marrant. C'est genre tu mets ton chargeur dedans et ensuite tu mets ton fil, tu l'enroules avec ça. C'est un truc genre comme ça, t'enroules le fil du chargeur dedans. Et ça c'est de la déco pour l'embout. C'est trop mignon je trouve. J'ai pris des pinceaux parce que j'aime trop les pinceaux. Faut savoir que je collectionne les pinceaux, je sais pas pourquoi. Pourtant je suis pas une grande make-up artiste, mais j'ai pris là les pinceaux, j'en prends tout le temps. La dernière fois j'en avais pris pareil chez Pretty Little Things. Là j'ai vu sur Temu, j'ai pris, je sais pas pourquoi. J'ai pris justement un truc pour laver les pinceaux. Ça c'est trop bien. Faut savoir que je lave mes pinceaux environ 3 fois par mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah c'est trop bien ça. C'est un petit truc. C'est un petit portant pour mettre les cotons-tiges. Ah c'est trop
trop bien. Une petite boîte pour mettre les cotons-tiges, c'est trop bien. Bon, je crois que j'en ai pris 2. Ah, là c'est pour mettre les cotons, pour se démaquiller. J'avais oublié que j'avais pris ça moi. C'est trop bien. Ensuite, ça je me souviens l'avoir pris. Vous savez c'est quoi ça? C'est le genre de petit cahier budget. C'est-à-dire que quand tu reçois ta paye, tu retires un maximum, tu laisses un petit peu dans ton compte pour les prélèvements, etc. Mais tu retires le reste et ensuite tu fais un petit calepin à budget. C'est-à-dire ton budget shopping, ton budget restaurant, ton budget épargne, enfin un livre à budget. Et ça c'est vraiment trop bien. J'aime trop. Donc je vais tester ça ce mois-ci. C'est trop bien. Ah, je suis trop contente. Ah, je vous mettrai le lien de tout ça. C'est vraiment très intéressant, vous voyez. Par contre, c'est écrit en anglais. Ça va être compliqué pour moi. Mais voilà. Donc, c'est des petites pochettes comme ça que vous mettez sous forme de classeur. Et ça va vous permettre de faire des petits budgets de vos dépenses et tout. C'est vraiment trop top. C'est quoi ça? Ah, j'ai pris un lave-pinceau électrique. Ah, bah tiens, je vais le tester. Avec les pinceaux qui sont dans la douche. Je vais tester. Bah du coup j'ai 2 trucs de pinceaux. J'ai pris ça. Ça j'aime trop. À défaut d'aller chez l'esthéticienne pour épiler mes sourcils, j'utilise ça, c'est trop bien. Et même des fois quand je fais des skincare, des pseudo skincare, j'utilise ça et tout. Après ma peau elle est super douce et tout. Ça c'est trop bien. Et je me rends compte que j'ai tout pris en rose. J'ai un problème. Hein. Ensuite, ça, ben, je sais pas ce que c'est. Ah, mais ça, c'est un range-pinceau. Ah, trop bien. Oh, trop bien. Ah, j'aime trop. Regardez le motif et tout. Ah, j'aime trop. Ça va trop bien avec ma salle de bain en plus. Terminé. Ah, j'ai pris un porte-téléphone. On va voir, j'ai pris quelle couleur. Bah, voyons. Pour ne pas changer. Je l'ai pris en rose. Ah oui, du coup j'ai aussi pris une combinaison chez Kiabi que j'ai trop kiffé. Carrément j'en ai fait un réel sur Instagram. Donc actuellement j'ai déjà posté le réel, donc il y a à peu près 2 heures. Donc je vous invite à aller voir mon Insta, car j'ai posté le réel avec ma combinaison. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Enfin bon voilà les gars, en tout cas j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu, moi ça m'a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification afin d'être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, Amanda MS pour mon Instagram, création de contenu, etc. Et Capillary Beauty, l'Instagram où je partage mes ateliers capillaires, la coiffure et tout ça, et tout ça. En tout cas les gars, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!